Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon petit retour sur les 3 premiers épisodes d'une série que j'ai découvert, pas plus tard que cet après-midi. Et d'ailleurs, je remercie les deux trois copains qui m'ont dirigé dessus parce que c'est une série qui traite le genre gangster. Et pour tous ceux et celles qui me suivent et qui me connaissent assez bien, ils savent que ça n'a jamais été trop mon délire. Voilà, j'ai du mal avec l'univers du gangster, à part quelques œuvres où vraiment j'avais adoré, telles que Le Parrain de Francis Ford Coppola ou tout simplement Snatch de Guy Ritchie. Et donc, quand on parle de Guy Ritchie, eh bien, aujourd'hui, je vais donc vous parler des 3 premiers épisodes de la série britannique Mobland, qui est sortie le 30 mai sur la plateforme Paramount. Et donc, on peut donc retrouver à la production Guy Ritchie ainsi que à la réalisation de quelques épisodes. Après, cette série ensuite a été créée par Ronan Bennett, mais qui est également donc à la fois le créateur, producteur, mais également co-scénariste de cette série britannique. Et écoutez, je suis content que les deux trois copains qui me l'avaient conseillé ont pas forcément forcé, mais me l'ont bien vendu parce que, comme je vous l'avais dit, moi le genre gangster c'est pas ça, mais voilà, encore une fois, quand c'est bien écrit, let's go, et c'est exactement ce qui se passe avec Mobland. C'est-à-dire que, déjà, le casting, Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, j'achète, allons donc. Et vous voyez, hein, même Tom Hardy, moi je vois la dernière fois où je l'avais vu, c'était dans le film Avoc, et bien que j'ai beaucoup aimé Avoc malgré quelques défauts, Tom Hardy dedans était bon, mais le X c'est que je trouvais personnellement qu'il n'était pas suffisamment exploité à sa juste valeur. Tandis que là, dans la série Mland, alors là, waouh. Il s'en donne à cœur joie, j'ai envie de vous dire tout simplement. Donc, le pitch, c'est donc l'histoire de Harry D'Souza, donc interprété par le superbe Tom Hardy, et qui est en fait un fixeur. C'est-à-dire que c'est l'homme à tout faire de la famille Harrigan, qui est une famille criminelle et qui donc fait ses opérations à Londres. Mais également, il y a aussi une famille rivale en face. Mais avec cette famille rivale, tout se passe bien. Alors, maintenant, moi, j'y connais pas suffisamment dans le style gangster pour aller donner un vocabulaire beaucoup plus loin que ça. Là-dessus, j'ai aucune richesse. Voilà, je parlerai tout simplement avec moi, mes propres mots et ce que j'ai pu en voir. Mais bon, en tout cas, donc il y a cette famille, donc Harrigan, cette première famille, ainsi que l'autre. Et le hic qui va se passer, c'est que les deux petits-fils de ces deux familles, alors qu'ils sont en voiture, hop, ils vont dans une boîte de nuit. Et là, t'as l'un des deux qui est un petit peu, c'est même pas qu'il est un petit peu, on va pas se mentir, il est complètement déchiré en vrai. Et donc, il va se passer un premier élément et va s'en passer un deuxième, c'est-à-dire que l'un des deux va disparaître. Et forcément, comme il va disparaître, la famille de celui-ci va se poser des questions. Elle va demander donc à la famille rivale ce qu'il en est. Et c'est là où tout va commencer à partir en freestyle. Car lui du coup, Harry D'Souza, qui est donc le fixeur, l'homme à tout faire de cette fameuse famille criminelle, il va donc mener son enquête, mais dans la même foulée, je pense que vous vous en doutez tous, hein, c'est-à-dire que rien ne va se passer comme prévu. Il va être pris par le bec par d'autres personnes. Enfin voilà, il va y avoir tout un ensemble de choses. Et écoutez, en tout cas, moi, de ces 3 premiers épisodes que j'ai donc pu découvrir cet après-midi, écoutez, moi j'ai bien aimé. J'ai même très très bien aimé, à vrai dire. Moi qui à la base ne suis pas moi très fan du style gangster, là pour le coup je trouve que c'est très très bien mis en scène. Il y a de la tension, il y a du suspense, il y a aussi cet humour british que j'aime tant. Et oui, car je suis un adorateur de toutes les séries britanniques que j'ai pu voir au cours de ma vie. J'aime beaucoup leur humour, j'aime également beaucoup, vous savez, toutes ces petites bourgades dans lesquelles on peut tourner. Il y a une architecture, il y a une culture, il y a un humour aussi qui est là. On n'aimera pas, mais me concernant, moi j'adore. Et là, c'est ce que j'ai pu retrouver dans ces 3 premiers épisodes. Et quand vous accompagnez à ça, une très bonne réalisation, une excellente direction d'acteur, des prises de vue. Ah là 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 là. Tout ce que j'aime en fait. Voilà, un jeu de lumière, je pense notamment en boîte de nuit. Il y a des jeux de lumière qui s'accordent parfaitement. Quand le personnage passe avec la caméra qui revient comme ça, et le personnage qui vient comme ça, aller-retour. Moi je suis aux anges en fait. Quant à l'écriture du scénario, bon, la trame est classique, c'est vrai, mais ça se suit très bien. On est vraiment dedans. Il y a des scènes d'action
Pas beaucoup comme des scènes de violence, il n'y en a pas tellement, mais elles sont passées au bon moment, ça fait avancer l'intrigue. Et d'ailleurs, en parlant de scènes d'action et tensions comme celle-là, l'ambiance me fait quelque peu rappeler Gang of London, pardon, qui avait été créé par le génialissime Gareth Evans. Et il y a aussi une ou deux scènes d'action qui font des petites références, clin d'œil au film The Raid 2. Mais pour cela, je vous laisserai moi le découvrir en découvrant cette série dont je vous parle actuellement. Et donc, quand tout cela, dont tout cela dont je viens de vous énumérer, est accompagné aussi avec eh bien, une très belle brochette d'acteurs, Tom Hardy, Helen Mirren, ainsi que Pierce Brosnan, eh bien, waouh! Tom Hardy, sans déconner, ah, j'adore. Pour vous dire, hein, alors c'est pas du spoil, mais il y a une scène, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, juste avant le générique, il y a une scène dans laquelle il est avec sa fille et sa femme alors qu'il s'est passé quelque chose. Sa fille et sa femme grimpent en voiture, Thomas Hardy pareil. Sauf qu'en fait derrière, eh bien il se rend compte, enfin il le sait depuis un petit moment qu'il est suivi, et donc il va donc voir eh bien ces deux personnes-là, et quand il va les voir, il le braque avec un pistolet. Ensuite il va parler avec eux, et les mecs qui finissent par le laisser tomber. Et quand lui il rebrousse chemin et qu'il revient à sa voiture, il y a sa femme qui lui dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et lui sort tout simplement le plus naturellement du monde. Oh, c'est Halloween, ils se sont trompés de jour. Mais comment qu'il le sort? Alors vous voyez, bon, on dit comme ça, bon, je ne suis pas Tom Hardy, donc par conséquent, je peux pas vous la jouer comme il l'a fait, mais il le sort, mais il le sort tellement bien, c'est tellement bien passé au bon moment, et puis après, hop, t'as le générique qui part, et c'est pareil, le générique, la musique, wouh, c'est trop bien. Franchement, j'ai grave kiffé. Quant à Pierre Brosnan, il joue aussi également très bien. Il n'y a pas à dire, hein, pour l'âge qu'il a, il est toujours autant très charismatique. C'est quelqu'un qui se respecte et quand il parle, tu sens qu'il est là, tu sens qu'il est dans la place. Donc ça c'est génial. Et quant à Helen Mirren, qui incarne par conséquent Maeve, et pour Pierce Brosnan, il incarne par conséquent Conrad Harrigan. Mais du coup, vous voyez, Helen Mirren, alors elle, franchement, je sais pas comment ça va se passer dans la continuité, mais des fois, elle tape des délires. Mais je me dis, mais comme une mamie qui arrive, une mamie qui va interagir comme ça envers des membres de sa famille, eh ben ma foi, elle en a une sacrée paire en plus d'avoir un humour bien placé comme il faut. Donc ouais, franchement, génial sur tous les points que je vous ai énumérés, c'est vraiment le tip top. Maintenant, est-ce que pour la suite, je vous ferai des vidéos, je sais pas, c'est-à-dire que là, bon, j'ai aimé les trois premiers épisodes. Ensuite, cette première saison est constituée de 10, donc il ne reste plus que 7. Et donc je vais voir qu'est-ce qu'il en sera si jamais ça me plaît. Eh bien, je vous ferai non pas une vidéo une fois par semaine, comme j'ai pu le faire avec Sévrance comme The Last of Us, mais plutôt, soit je ferai, je sais pas, je ferai peut-être plutôt 2 épisodes dans une vidéo, plutôt 3, plutôt 4. Je verrai en fait selon mon emploi du temps et comment ça se passera. Mais si en tout cas ça me plaît autant que ça m'a plu là comme ça, eh bien je vous ferai un retour de cette saison. Voilà. À présent, écoutez, je vous encourage à aller voir cette série, que vous soyez fan du genre gangster ainsi que milieu du crime ou pas, parce que même pour ceux qui n'aiment pas, si moi j'ai pas aimé, alors peut-être que vous n'aimerez pas non plus, mais je pense que vous devrez bien aimer, parce que la réal, l'écriture, vraiment tout est bon, vraiment il y a un très très beau niveau, ça se suit vraiment très très bien. Sinon, écoutez, autrement, ne regardez pas. Et puis voilà, autrement, si vous avez déjà vu, vous, les 3 premiers épisodes, ou que vous avez même pu voir toute la série dans son intégralité, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.